J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Mais on a dit que ça devait être des messages authentiques et sur le coup, il faut pas attendre, pas dire je le dirai plus tard, tiens, ça me fait penser à un message, il faut que je le partage plus tard. Euh, je viens un peu de tomber en pleurs, juste en pensant à un truc et surtout à quelqu'un. Euh, c'est un peu bizarre, mais je me regardais dans le miroir et je me dis oh, non, mais je me trouve pas jolie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis je sais que maintenant, quand tu te focuses sur quelque chose que t'aimes pas, et ben tu vas avoir plus de choses que t'aimes pas. Et si tu te focuses sur quelque chose que t'aimes, bizarrement, ah tu vas dire ah mais ça aussi j'aime, ah mais ça aussi, ah mais ça aussi, et tu vas t'entourer de plus de choses que tu aimes. Euh, et ça m'a fait penser à un vieil ami, il s'appelle Edberg, que je salue de là où il est. Et c'est un petit message parce que je pense qu'on a tous eu ça. Il y a des gens, un peu des anges qui sont tombés du ciel, qu'on rencontre. Il y a des gens qui nous demandent rien dans la vie. Et Edberg en fait partie. C'était il y a 5 ans, 6 ans. Moi, je venais d'arriver à Tulum, au Mexique. Et j'étais une fille qui vraiment avait pas confiance en moi. Mais pas du tout. J'arrivais pas à me dire que j'étais belle ou quoi que ce soit, sans prétention. Mais j'arrivais pas à me trouver belle ni rien. Et Edberg, moi j'avais un secret un peu caché, enfin un peu un rêve caché, on va dire pas un rêve, mais je voulais être mannequin quand j'étais plus jeune et je l'ai jamais dit à personne, quitte à même, ouais, enfin bref. Je- vous savez quoi, je vais être honnête à 100%, je m'étais même un peu inventé une vie, je me rappelle au lycée, je crois, et je disais ouais, j'ai été remarquée par une marque et tout pour être mannequin, alors que j'avais jamais osé faire un casting. Et ça montre que quand on n'a pas confiance en soi, on essaye de montrer, quitte à mentir ou à s'inventer une vie. J'ai même pas peur de le dire maintenant. J'avais ce rêve caché, mais j'osais pas. Qui est-ce que j'étais pour faire même des castings? Donc j'en parlais à personne. Et puis j'osais pas. Je me suis dit, t'as la peur de te faire rejeter, de te dire, ah, ça veut dire que je suis vraiment moche ou quoi que ce soit. Mais au fond de moi, c'était quelque chose qui m'attirait. J'aime les photos, j'aime. Je sais pas. Et bref, j'arrive à Touloum. Et j'ai rien dit à personne du tout. Et il se trouve que la vie fait que je tombe dans un hostel au tout début de mon séjour. Il y a un mec qui est photographe et qui me dit j'aime bien ton profil, est-ce que ça te dit je peux te faire une photo? Je dis bah ouais, cool, merci. Et le mec me fait une très belle photo que j'aimais bien et du coup je la publie sur Instagram. Rien de plus. Voilà. Et il se trouve que des semaines, des mois après, je me fais contacter par un homme qui s'appelle Edberg sur Instagram, qui est le directeur marketing de gros hôtels à Tulum, et qui me dit écoute, j'ai adoré cette photo, je cherche un mannequin, un modèle pour représenter le plus vieil euh, hôtel de Tulum, le premier de luxe, qui s'appelle Ana José. Et j'adore ton profil. Est-ce que tu veux bien? Voilà, tu seras payé, blablabla. Bla, 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 bla. Enfin, tout paraît limite trop facile et trop beau. Je dis, c'est quand même bizarre. Puis je vais pas dire oui à un Mexicain que je ne connais pas. What the fuck, je vais être kidnappée. J'avais encore cette vieille mentalité française et de peur encore. Hein. C'est normal quand même quand t'es une fille, il faut quand même un peu faire gaffe. Mais je sais pas, je suis peut-être folle, mais j'ai cette intuition qui me dit vas-y, vas-y, dis oui, accepte. Et là, je dis ok, pourquoi pas. Et là, il me dit ok, on se dit ok pour la date, je viendrai dans 3 jours, tu verras, c'est une Mercedes blanche qui va venir te chercher à ton hôtel et on t'amène à l'hôtel et tout ça, et tu seras maquillée, tu seras habillée, tout ça, machin, t'as rien à faire. Ok. Et là, quand même, voilà, le jour arrive et il y a quand même la Mercedes qui arrive. Mais Ariane, qu'est-ce que tu vas monter dans une Mercedes? Imagine, c'est un narcos, j'en sais rien. Imagine, il ne t'amène pas du tout à l'hôtel, tu vas te faire décapiter. Voilà. Mais je peux pas expliquer, quand j'ai parlé à cet homme qui s'appelle Edberg, il y a cette gentillesse, ce truc où, même je sais pas, ce truc où d'instinct, tu sens que c'est quelqu'un de bien. En fait, j'y vais.
je monte, donc j'ai un peu peur. Et il est là, il y a un chauffeur et lui il est là devant, donc moi je monte derrière. Et je parle pas bien espagnol, donc on se débrouille en anglais. Et il est trop gentil, trop sympa, trop cool, il me met à l'aise tout de suite et tout. Il m'amène bien à l'hôtel Ana y José. Et il voit que au début, je suis pas à l'aise devant. Il y avait plein de caméras, des photographes et tout ça. C'était pour être la muse de l'hôtel. J'ai été habillée un peu, voilà, avec des super beaux vêtements. Je voyais un peu haute couture, machin. Je me suis fait maquiller, tac, tac, tac. Waouh! Je me dis, mais c'est incroyable, ok, trop cool. Bon, et j'aime bien, je me sens de plus en plus à l'aise. Et lui, il m'aide. Tout ça pour dire qu'au final, voilà, bref, le photoshoot s'est super bien passé. J'ai compris, grâce à juste un homme super cool qui aurait pu engager des nanas beaucoup plus type mannequin. Et il m'a dit non, mais j'aime bien ton profil, t'es naturel et tout, et je vois quelque chose en toi de vraiment cool. Juste ça, ces gens-là, grâce à lui, enfin grâce à Edberg, et je veux lui dire merci parce qu'il est plus de ce monde. Et c'est pour ça que je pleurais parce que. Ah, ça revient. Parce qu'il y a des gens que vous rencontrez comme ça et qui vous demandent rien en retour et qui vous font passer des messages qui vous débloquent quelque chose à fond en vous. Et j'ai compris que je pouvais me dire que j'étais belle. Je pouvais dire sans prétention, sans machin, non, mais que bien sûr que chaque femme ou chaque homme mérite de se dire je suis belle et de pas douter de soi toutes les 2 secondes, parce que ça abaisse notre énergie. En plus de ça, tu vois, j'étais une fille qui vraiment me tenait comme ça. Le noir était ma couleur préférée, je m'habillais que en noir. Parce que voilà, je disais, en effet, le noir c'est chic et tout, mais le noir c'est aussi, bah t'as pas confiance en toi, t'essayes d'être invisible, t'essayes qu'on ne te voit pas, tu vois, t'essayes de te fondre dans le troupeau. Donc il y a vraiment ce côté-là, et il y a juste des gens comme ça, je me rendais compte de plus en plus qui arrivent dans ta vie, qui restent dans ta vie ou qui apparaissent juste le temps d'un message et qui ont pourtant un impact incroyable dans ta vie. Et cet Edberg, en fait, je me rappelle, c'est devenu un ami, un super ami, et justement pareil, ça me fait quelqu'un qui, on avait à peu près le même âge, un très bel homme, mais il a jamais essayé de flirter avec moi. On s'est toujours super respecté. Et moi, j'ai cet attrait pour la ville de Tulum au Mexique que j'aime de plus que tout. Et il y a vraiment ce truc où lui, il avait la même chose que moi. Et je me rappelle que moi, à chaque fois, je m'en vais les étés pour aller en France ou souvent me faire un petit voyage en Asie pour m'inspirer toujours un peu plus et rencontrer, bref, de nouvelles cultures et tout ça. Et j'avais ce rituel de tout le temps. J'allais, le jour d'avant de partir, j'allais rejoindre Edberg dans un de ses hôtels. On se buvait un jus d'orange devant la mer. Et je dis, on a de la chance à chaque fois. Et il me parlait de magie. À chaque fois, il me dit, mais les gens, ils voient pas la magie de Tulum. Et il me parlait plein de trucs. Et il était vraiment très conscient, très conscient, très ouvert d'esprit. Pas perché, tu vois, mais juste comme il faut, je dirais, en tout cas à mon niveau. Et je me rappelle que tous les ans, je faisais ça. Et tous les ans, Edberg, il était là en me disant, moi, mon rêve, Pigna, enfin, j'aimerais faire comme toi. Enfin, vraiment que mon métier me le permet pas. Et mon rêve, c'est vraiment d'aller en Asie ou de voyager. Et tous les ans, il me disait pareil. Et bah, jusqu'à ce qu'il ait eu un accident de moto. Et il est mort sur le coup en sortant du boulot. Et moi, j'étais en Inde quand je l'ai appris. Et je me rappelle, j'y croyais pas parce que je l'apprends sur Instagram. Je vois ça sur Instagram et je dis, mais what the fuck? Et je lui envoie un message via WhatsApp. Et là, je vois qu'il me répond hello. Et là, je dis, mais non, mais t'imagines pas, enfin, il y a quelqu'un qui a dû pirater ton compte et quelqu'un qui a dit que t'étais mort. Enfin, c'est n'importe quoi. Et là, je reçois un deuxième message qui me dit, non, c'est la maman de Edberg. Edberg est bien décédé. Et je peux pas expliquer ce truc de fausse joie, de dire ah mais non c'est bon il est là, n'importe quoi. Et en fait bah non, c'était sa maman. Tout ça pour dire merci à tous ces gens qui apparaissent dans ma vie et dans vos vies aussi. Je pense qu'il faut qui nous donnent des beaux messages, qui nous font croire, qui nous font comprendre. Et moi par exemple Edberg m'a fait comprendre que j'avais le droit de me trouver belle.
qu'il y avait de la beauté partout, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et que tout est une question de vision et de perception dans la vie. Et j'étais pas capable de voir cette beauté parce que j'avais des peurs, parce que mon enfance, parce qu'un tout un tas de trucs comme chacun d'entre nous. Permettez-vous de voir la beauté en vous d'abord, à l'intérieur. L'extérieur suivra, toujours. Toujours. C'est ne jamais oublier que votre extérieur, si vous n'aimez pas, vous ne trouvez pas ça beau, votre extérieur, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'abord à changer. Votre extérieur est toujours la réflexion de l'intérieur. Donc l'extérieur, c'est juste un indicateur. Ah, est-ce que j'aime bien ce qui se passe ou non? Du coup, sinon, changez l'intérieur et puis l'extérieur changera toujours. Et quand j'ai osé voir cette beauté à l'intérieur, mon monde était incroyable. Et en tout cas, c'était juste pour dire, ces gens m'inspirent, moi, tous les jours, à travers la gentillesse. Des fois, on me dit, mais Ariane, pourquoi tu es toujours heureuse? Mais je suis pas toujours heureuse, hein, la vie, elle est comme ça. Tu peux pas être tout le temps heureuse. Mais j'ai tout le temps le sourire. Et j'essaye toujours de faire du mieux que je peux pour inspirer les gens par la gentillesse. Parce que moi, ça m'a beaucoup servi. Et juste merci à ces gens qui font ça, qui apparaissent dans nos vies et voilà, qui nous font sourire, qui nous font comprendre. Juste merci. Et moi, ça m'inspire à mon tour de pourquoi voilà, je suis gentille avec les gens, parce que je me dis que des fois, juste un mot gentil, juste une phrase, j'ai plus peur d'aller voir quelqu'un et de dire putain, t'es vraiment belle, ou un homme, excuse-moi, j'adore, je sais pas quoi, mais soyez gentil et peut-être que vous êtes en train d'inspirer quelqu'un et ce quelqu'un va être inspiré et du coup, à son tour, va inspirer quelqu'un. Je pense que c'est comme ça qu'on s'élève tous, par la gentillesse. Et du coup, merci à tous ces messagers, merci à Edberg. Et voilà, c'était, je sais pas si ça vous parle à vous, si vous avez eu un peu ces anges gardiens qui tombent de nulle part, qui sont encore en vie ou non. Mais juste, c'est peut-être un bon moment de penser à eux, de leur dire merci. Et de se dire, bah, moi aussi, je vais faire pareil, je vais faire sourire quelqu'un. Et mon mantra d'aujourd'hui, c'est vraiment, je vais donner de l'amour à tous les gens qui vont croiser mon chemin aujourd'hui. Ouais, je vais donner de l'amour à tous les gens qui vont croiser mon chemin aujourd'hui. Et c'est assez. Bisous, belle journée.